Mesdames et messieurs, chères Congolaises, chers Congolais, vous qui aimez suivre votre chaîne Jean-Claude Katende TV, bonjour ou bonsoir, tout dépendra du lieu où vous allez suivre cette émission. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue. Je rappelle que j'avais promis il y a quelque temps de pouvoir revenir sur l'affaire concernant l'évêque Pascal Mukuna, compte tenu du fait que j'ai reçu plusieurs questions des personnes qui veulent bien savoir quel est l'état actuel du dossier de l'évêque Pascal Mukuna. Je vais aussi revenir sur la plaidoirie qui avait été faite par les avocats de l'évêque Pascal Mukuna pour vous démontrer que l'acquittement de l'évêque Pascal Mukuna n'est pas seulement la chose qui avait été demandée par ses avocats, mais c'est aussi la chose qui s'impose compte tenu de l'état du dossier. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la prise en otage par le tribunal de grande instance de Kalamou de l'évêque Pascal Mukuna. Je vous rappelle qu'au courant de la semaine, l'Association africaine de défense des droits de l'homme Azado a rendu public le communiqué 02-2020 sur lequel elle revient sur, n'est-ce pas, la question concernant l'état du dossier de l'évêque Pascal Mukuna. Comme vous le savez, c'est ces communiqués que nous allons pouvoir utiliser en partie pour notre émission d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire aussi que, conformément à ce communiqué de l'Azado, nous savons tous que l'affaire de l'évêque Pascal Mukuna contre le ministère public et la partie civile Tchibola, ou je dirais mieux, les dossiers ministère public contre le dossier ministère public et la partie civile Tchibola contre l'évêque Pascal Mukuna avaient été prises en délibéré depuis le 17 juin 2020. Et la décision était attendue au plus tard le 25 juin 2020. Les juges qui sont impliqués dans ces dossiers, ils sont à 3. Lors de leur délibéré, 2 juges se sont prononcés pour l'acquittement de l'évêque Pascal Mukuna et un juge s'est opposé à cet acquittement. Conformément aux règles de la majorité, ou conformément à la règle de la majorité, 2 juges contre 1 juge est pour la condamnation de l'évêque Pascal Mukuna, 2 autres sont pour son acquittement. Ça veut dire en d'autres termes, par cette règle de la majorité, que c'est le prononcé en faveur de l'évêque Pascal Mukuna qui devrait s'imposer. Fort malheureusement, les juges qui a demandé qu'on le condamne, il est le président de la Chambre. Il a fait toutes les manœuvres possibles pour pouvoir, n'est-ce pas, convaincre ses collègues à les suivre. Ils n'ont pas voulu. Ils sont restés sur leur décision. Ayant vu qu'ils ne pouvaient pas les convaincre à condamner l'évêque Pascal Mukuna, il leur a demandé de pouvoir réouvrir le débat dans le dossier pour pouvoir entendre d'autres personnes ou procéder à d'autres devoirs. Ce que les autres juges ont encore refusé, parce qu'ils ont estimé que lors des audiences qui avaient été passées, il s'était dégagé que le tribunal, le président lui-même du tribunal avait dit que
le tribunal était suffisamment éclairé. Mais nous apprenons que les devoirs auxquels le président du tribunal a demandé de procéder, c'est tout simplement de faire expertiser les vidéos et les audios. Les vidéos et les audios qui n'étaient même pas, n'est-ce pas, saisis par le ministère public et qui ne font pas partie intégrante du dossier. Les deux juges ont encore refusé de pouvoir signer cet avant-dire droit. Ce qui a fait que le juge président, selon les informations diffusées par la ZADO, a demandé aux deux autres juges, pas ceux qui étaient intéressés dans le dossier, des juges qui n'étaient pas au dossier, qui n'ont pas saisi au dossier, de signer avec lui l'avant-dire droit. Il paraîtrait que c'est ce qui est fait, ce qui serait fait aujourd'hui. Mais au regard de tout ça, il se fait qu'au 25 juin, la décision qui devrait être rendue n'a pas été rendue. N'a pas été rendue dans les délais fixés par la loi. Déjà là, il y a une faute de la part des juges qui ne se sont pas prononcés dans le délai. Deuxième chose, c'est que la majorité ayant déjà décidé pour l'acquittement de l'évêque Pascal Moukouna, c'est cet acquittement qui s'impose. C'est que le jugement existe déjà. Il ne manque que son prononcé dans une audience publique pour que tout le monde puisse apprendre, puisse se rendre compte que l'évêque Pascal Moukouna a été acquitté. Les juges présidents qui a fait signer cet avant-dire droit à d'autres juges que les juges qui ont siégé dans l'affaire, il commet une faute parce que les juges qui n'ont pas connu d'une affaire, qui n'ont pas assisté au débat, ne peuvent pas signer des documents relatifs à ce dossier-là. Ça veut dire que le juge président commet une faute professionnelle. Les deux juges qui ont accepté de signer un avant-dire droit dans les dossiers où ils n'avaient pas siégé commettent aussi une faute professionnelle. C'est pour ça qu'au regard de tous ces éléments que je viens de vous donner, l'évêque Pascal Moukouna est aujourd'hui pris en otage. Alors que si les jugements tels que nous venons de le dire étaient déjà rendus publics, la décision était rendue publique, l'évêque Pascal Moukouna serait un homme libre aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes du même point de vue que la ZADO, que le président de cette chambre doit être poursuivi disciplinairement, mais aussi pénalement. Parce que non seulement qu'il a commis des fautes professionnelles, mais aussi il a commis un faux en écriture. Un faux en écriture dans la mesure où il a fait signer ces documents à des juges qui n'avaient pas siégé dans l'affaire. Et pour ça, parce que nous luttons tous pour un état de droit, nous luttons tous pour que les magistrats deviennent des magistrats au service du bien commun, qu'ils deviennent des magistrats qui réglementent la vie en société en acquittant celui qui doit être acquitté et en condamnant celui qui doit être condamné. Nous comprenons, au vu de l'acharnement et au vu des actes posés par le président de cette chambre, qu'il y a eu un intérêt particulier dans les chefs de ces juges de pouvoir condamner l'évêque Pascal Moukouna à tout prix. Heureusement que dans notre pays, il existe encore des hommes et des femmes corrects, dont les deux juges qui ont non seulement dit qu'au vu du dossier, l'évêque Moukouna mérite l'acquittement, mais qui ont maintenu leur position malgré toutes les pressions qu'ils ont eues de la part de ce président fautif, mais aussi comme de la part d'autres personnes dont je ne voudrais pas communiquer les noms ici. La question que nous devons nous poser, c'est celle de savoir est-ce que ces deux juges qui ont décidé de l'acquittement de l'évêque Pascal Moukouna ont-ils raison?
je réponds directement à la question pour dire qu'effectivement, ils ont raison. Et là, nous abordons les questions qui ont été débattues par les avocats de l'évêque Pascal Moukouna pour démontrer que les 3 infractions mises à sa charge n'étaient ni établies, ni dans les faits, ni en droit. Prenons ce qu'ils ont développé, par exemple, au sujet du viol. La première chose qu'il faut remarquer ici, c'est que Madame Chibola n'a pas apporté la preuve. Il y a un défaut de preuve qu'il y a eu effectivement viol. Parce que même si on recourt, n'est-ce pas, à la vidéo, ou on recourt aux audios qui ont été faits, il faut remarquer qu'on ne peut pas établir les viols sur base seulement de la déclaration de la victime. Il faut qu'il y ait d'autres éléments qui viennent corroborer cette déclaration de la victime pour en fait constater qu'il y a la preuve que, n'est-ce pas, le viol a eu lieu. C'est par exemple, s'il y a eu connexion de sexe, c'est par exemple ce constat qui peut être fait par un rapport médical. Soit qu'il y a eu connexion de sexe, soit qu'il y a eu de la violence sur la personne de la victime. Mais dans les cas d'espèce, à part la déclaration de la victime, nous ne constatons pas qu'il y a des preuves qui puissent démontrer effectivement qu'il y a eu viol. Le ministère public n'avait pas saisi les vidéos dont on parle aujourd'hui, ni les vidéos, ni les audios, encore moins l'arme qui aurait servi à menacer la femme, encore moins les véhicules dans lesquels les derniers rapports sexuels dont on parle dans la vidéo auraient eu lieu. Voyez-vous? Donc, il n'y a aucune preuve qui démontre qu'il y a eu viol. En plus, on n'apporte pas la preuve qu'il n'y a pas eu consentement. On n'apporte pas la preuve qu'il n'y a pas eu consentement. Parce que pour que les viols puissent avoir lieu, il faut qu'il y ait un défaut de consentement dans les chefs de la victime. Mais, allons par absurde. Si nous disons par exemple que la vidéo qu'on a fait circuler était vraie, quand vous entendez la manière dont la femme est en train de jouir de rapports supposés avoir été faits avec d'avoir les rapports sexuels supposés avoir été faits avec l'évêque Pascal Moukouna, vous allez vous rendre compte que cette femme était en train de jouir de ces rapports sexuels. Et donc, en jouissant de ce rapport sexuel, elle doit certainement y avoir donné son consentement, si nous allons par absurde. Mais nous pouvons dire ici qu'il n'y a pas eu de preuves irréfutables qui indiquent qu'il y a eu viol de cette femme. Parce qu'il faut dire plus loin que la femme elle-même, dans ses déclarations, elle a mentionné aussi le fait d'avoir piégé l'évêque Pascal Moukouna. Parce que si nous partons de la vidéo, elle a préparé tous les matériels pour pouvoir prendre cette vidéo afin de contraindre l'évêque Pascal Moukouna à lui donner les documents parcellaires. Ça veut dire qu'elle-même a préparé son coup. Ça veut dire qu'elle-même a donné son consentement. Et les avocats de l'évêque Pascal Moukouna, se basant sur ces éléments, ont pu démontrer que dans les dossiers, il n'y avait aucune preuve que le viol avait eu lieu. Et sur ce point, je dirais tout simplement que les deux juges qui ont accepté, qui ont décidé de ne pas condamner l'évêque Pascal Moukouna, ont totalement raison. Et donc, nous insistons sur ces faits pour démontrer effectivement qu'aujourd'hui, parce que la décision de l'acquittement avait été déjà prise, l'évêque Pascal Moukouna est pris en otage par le juge de la chambre qui a connu de son affaire. Deuxième chose, quant à ce qui concerne les menaces, il est clairement établi que l'évêque Pascal Moukouna détient une arme dont il a l'autorisation des autorités publiques
pour assurer, n'est-ce pas, sa protection. Pour assurer sa protection. Il a l'arme pour assurer ainsi sa protection. Donc, on ne peut pas dire que cette arme-là a été là pour intimider la femme, mais c'est une arme que l'évêque Mukuna a toujours eue pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer sa sécurité. Mais il faut aussi retenir le fait que la description faite par la femme de l'arme ne correspond pas à la réalité, ne correspond pas à la description faite par l'évêque Pascal Mukuna. Cela nous amène à conclure que cette femme n'a jamais vu cette arme dont elle parle. Mais il est au moins établi qu'elle était au courant que l'évêque Pascal Mukuna, compte tenu du rôle qu'il joue dans notre société et compte tenu de l'élan de l'éveil patriotique pour lequel il a beaucoup d'ennemis, il devait assurer sa protection. La dernière chose que je voudrais aborder, qui a été aussi abordée par les avocats de l'évêque Pascal Mukuna, c'est la détention illégale, illicite des documents parcellaires. Il faut retenir ici que c'est le propriétaire, M. Kancha, les propriétaires, n'est-ce pas, de ces documents qui les avait remis à l'évêque Pascal Mukuna en présence de l'une de ses filles, de l'un de ses enfants. Donc, l'évêque Pascal Mukuna ne détenait pas ces documents par force. Il détenait ces documents par la volonté de M. Kancha et en présence d'un témoin qui est sa fille. Et on ne peut pas parler là d'une détention irrégulière des documents. Et ces documents, l'évêque Pascal Mukuna ne pouvait les remettre qu'aux ayants droit. Si ce n'est pas aux ayants droit, aux liquidateurs, ou soit par la demande de la justice. Et la justice ne lui a jamais demandé ces documents pour qu'il refuse et qu'on dise qu'il y a eu la détention irrégulière d'un document appartenant à autrui. Cela n'a jamais été le cas. Et il faut insister aussi sur le fait que il n'y a jamais été ici question d'un liquidateur désigné à qui il pouvait remettre ces documents. Mais l'instruction de l'affaire a démontré qu'au jour d'aujourd'hui, l'évêque Pascal Mukuna ne détient pas ces documents est entre les mains des ayants droit. Donc, tout compte fait, les avocats ont démontré, preuve à l'appui, que cette dernière infraction ne pouvait pas être commise par l'évêque Pascal Mukuna, qui détenait les documents par les faits du propriétaire de la parcelle. 2, cette remise des documents a été faite en présence d'un témoin qui est la fille du propriétaire. 3, il faut retenir que ces documents n'ont jamais été réclamés par la justice ou par les liquidateurs, qu'il les a remis aux ayants droit. Tout compte fait, quand vous regardez la première infraction, quand vous regardez la deuxième, selon les développements faits par les avocats de l'évêque Pascal Mukuna, la décision prise par la majorité des juges de pouvoir l'acquitter est une décision qui s'impose. Et les manœuvres du juge président de cette chambre doivent être dénoncées par tous les Congolais. C'est pour ça que je demande à ceux qui vont suivre cette émission de pouvoir la dispatcher, la partager le plus possible pour que tout le monde soit au courant de ce qui est en train de se passer. L'évêque Pascal Mukuna est tout simplement pris en otage aujourd'hui par le président de ce tribunal. Et il faut que cette prise d'otage s'arrête. Mais elle ne peut s'arrêter qu'avec la mobilisation de nous tous. Elle ne peut s'arrêter que quand nous serons tous déterminés à accompagner, à soutenir l'évêque Pascal Mukuna. Et j'invite ceux qui ont des frères, des sœurs dans l'administration de la justice en République démocratique du Congo, de leur envoyer cette vidéo, de les appeler en leur disant que l'évêque Pascal Mukuna est bénéficiaire d'une décision de la majorité des juges du tribunal de grande instance de Kalamou, et aujourd'hui, tout simplement par des manœuvres d'un juge, il est en détention. Chères Congolaises, chers Congolais, je voudrais par cette émission vous informer sur le dossier de l'évêque Pascal Mukuna, mais aussi tenir ma promesse que j'avais faite de pouvoir
revenir sur la plaidoirie développée par les avocats de l'évêque Pascal Mukuna. Merci de vous abonner nombreux à notre chaîne où nous partageons des informations objectives pour vous informer. Et si vous avez des questions à poser, mon numéro c'est tout simplement plus 243 81 17 29 908 qui est affiché d'ailleurs à l'introduction de cette émission. Je voudrais remercier Gims qui est à la technique dans cette émission. Vous ne le voyez pas, mais si vous aimez nos émissions, la manière dont la vidéo est montée, c'est en fait lui qui est à cette œuvre. Je pense qu'un jour, vous le verrez dans l'une de nos émissions pour que vous puissiez voir qui fait en sorte que ces émissions soient bien faites, que ces vidéos vous parviennent. Merci et à la prochaine occasion.